Mesdames, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrivé ce mardi à Port-au-Prince d'une délégation de l'OEA. Cette mission devrait faciliter la résolution de la crise politique haïtienne. Elle a déjà rencontré le président Moïse et des membres de l'opposition. L'ancien Premier ministre Evans Paul se montre très sceptique par rapport à la résolution de la crise, malgré l'arrivée de la mission de l'OEA. M. Paul croit que la solution à la crise doit être haïtienne. Le Conseil électoral provisoire annonce le report du référendum constitutionnel prévu initialement le 27 juin prochain. La raison évoquée par les conseillers est la recrudescence des cas de Covid-19 dans le pays. Comme annoncé, la délégation de l'OEA est arrivée ce mardi à Port-au-Prince. Les membres de cette délégation se sont rendus au Palais national où ils ont déjà rencontré le président Moïse et des membres de l'opposition. Dans un tweet, le chef de l'État a fait savoir que les discussions ont porté sur la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Et son administration a réaffirmé son engagement pour un dialogue franc qui doit déboucher, selon lui, sur l'organisation d'élections démocratiques. Après avoir rencontré le président Moïse, la mission de l'OEA a eu également des discussions avec des membres de l'opposition dont les identités n'ont pas été révélées. Des militants de l'opposition politique ont fait irruption mardi devant les locaux de l'Hexagone à Pétionville, le bâtiment où doivent se tenir les multiples rencontres entre les émissaires de l'OEA et les leaders sociopolitiques haïtiens. Selon ces militants, les émissaires de l'OEA doivent comprendre les enjeux de la situation sociopolitique délétère que vit le pays depuis quelques années. Ces représentants de l'opposition politique radicale ne jurent que par le départ de Jovenel Moïse du pouvoir pour ensuite installer un gouvernement de transition à la tête du pays. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desauguste. C'est ici à l'Hexagone, en plein cœur de Pétionville, que se dérouleront la plupart des rencontres entre les émissaires de l'Organisation des États américains, OEA, et les leaders des secteurs sociopolitiques du pays. Arrivée en Haïti tôt le mardi 8 juin, la mission de l'Organisation des États américains a pris la direction du Palais national où les émissaires ont discuté avec le président de la République Jovenel Moïse sur le climat sécuritaire et sanitaire du pays, la tenue d'un dialogue franc entre les protagonistes et l'organisation d'élections générales dans le pays, selon ce qu'a informé le président sur les réseaux sociaux. Mais c'est dans une note que le représentant du secrétariat général de l'Organisation des États américains en Haïti a rappelé les faits qui motivent la présence des émissaires de l'organisation hémisphérique sur le sol national, l'incapacité des acteurs locaux à s'entendre et l'objectif de cette mission, les ramener autour de la table pour trouver une issue à la crise. Mais à Pétionville, où se trouve l'espace où doivent se tenir les différentes rencontres entre les acteurs locaux et les émissaires de l'OEA, un calme plat régnait pendant une partie de la journée. Jusqu'à mardi dans l'après-midi, aucune information ne circulait sur les premières personnalités rencontrées. Pourtant, les militants se sont invités au rendez-vous et leurs propos se sont avérés virulents. Leur message était clair. Côté yoé, yo pas jamais dit rien. Sous des choses là, yo vi fouiller bouche bagay Haïti. Maxi oya, regardez, ouais pas ouais, lâchez moi yo conseil ma Jovenel parce que depuis 7 février 2021, mandat Jovenel bout. Venus de partout en autobus, ces quelques dizaines de militants de l'opposition radicale ont voulu montrer leur force et leur influence sur la scène politique nationale. Nous venons à mais sa réalité mandat Jovenel fini. Nous pas dans Jovenel Moïse, article 134-2. Constitution pays a dit mandat Jovenel fini depuis 7 février 2021. Nous venons encore, nous pas dans référendum avec Jovenel Moïse. Nous venons encore, nous pas dans élection avec Jovenel Moïse. Nous venons nous pour une transition d'entente nationale. Après l'échec de plusieurs tentatives d'entente et le refus de maintes organisations nationales de servir de médiatrice à un dialogue,
c'est au tour de l'Organisation des États américains OEA de s'atteler à la tâche. Venus du Canada, du Costa Rica, de l'Équateur, de Saint-Vincent et Grenadines et des États-Unis, les émissaires offrent leurs bons offices à la République d'Haïti. Mais, rappelons-le bien, le seul moment où tout est dit, c'est quand le spectacle finit. Du mardi au samedi, les leaders de la classe politique, du secteur économique et de la société civile, voire des droits humains, défileront à la queue leu à l'Hexagone pour aller discuter. Autour de la table, ensemble, les émissaires de l'Organisation des États américains, OEA, et les leaders sociopolitiques du pays chercheront ou tenteront de trouver une solution à la crise haïtienne. Mais déjà, les acteurs des différents secteurs se partagent sur le sujet, la problématique ou le sujet de la crise politique d'Haïti. Pour l'instant, on ne peut qu'attendre. Guy Choisy et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole. La nouvelle mission de l'OEA dépêchée en Haïti ne va pas aider à résoudre la crise haïtienne, selon l'ancien Premier ministre Evans Paul. L'homme politique a fait un survol des expériences faites par le passé par l'organisation hémisphérique dans le pays et qui n'ont jamais abouti à grand-chose. De ce fait, Evans Paul rappelle que la crise est haïtienne. Il revient donc aux Haïtiens de la résoudre. Peut-être gagnons 50 d'émissions de l'OEA qui viennent déjà en Haïti. Je pense que Naudi seulement a fait plus d'une vingtaine. Alors, ça fait partie de toute une tonalité diplomatique qui existait depuis des années et bien loin. Depuis sous la présidence de François Duvalier, l'OEA a commencé à impliquer dans la question de crise politique haïtienne. Et finalement, il y a une vitesse liée. En 1991, après le coup d'État qui était renversé le président Jean-Bertrand Aristide, mission sous mission, mission a changé de nom, nous fait tout la lito entre l'OEA et les Nations Unies. Mais le problème, c'est que tout le monde comprend, il y a des gens qui sont très sceptiques par rapport à l'OEA. Mais nous, c'est l'OEA. Nous, c'est l'OEA. L'OEA venu, ce n'est pas un étranger qui a venu. Parce que Haïti fait partie de l'OEA. Haïti fondé l'OEA. Et qui fait l'OEA pas qu'arrêter le faire, mais yeux les gros problèmes. C'est un coup, même sont impuissants, parce que l'OEA est tout impuissant par rapport au dossier haïtien. Dossier haïtien, son crise d'abord haïtienne, c'est haïtien qui est responsable de crise là, mais qui a une dimension internationale, tout le monde dépassé. Personne n'a une solution. M'expliquer ça. Et je dis, c'est là seulement qu'à régler. Pas attendre nous aller plus loin. En 1991, la crise du coup d'État. Tu as gagné manœuvre à un moment pour dire bon, l'OEA pas bon, l'OEA te met en bago, etc. N'a mené un dossier à les Nations Unies. Cette fois-ci, nous n'avons pas besoin de perdre du temps de penser ça pour raison simple. Il y a une rivalité politique au niveau du Conseil de sécurité, côté où il y a un droit de veto, entre les États-Unis et la Chine, pour des raisons commerciales, entre les États-Unis et la Russie, et où la Russie, de temps en temps, je les mettais pile en Haïti. Ça veut dire que c'est difficile pour une balle passer venir agir dans le dossier haïtien. C'est-à-dire que cadre multilatéral que les États-Unis étaient agi en 1994 à travers les Nations Unies, il n'y a pas besoin ni aujourd'hui. Et il ne peut pas laisser chercher non plus. C'est-à-dire qu'il faut haïtien faire très attention. Quand plus mon cap dit qu'il y a une force multinationale, c'est très peu probable. Très peu probable, parce que ils ont expérimenté déjà et ils n'ont pas de résultats. Et je dis, il y a un contexte international, Covid, crise économique, maladie, etc. Ça veut dire, l'OEA par l'OEA, c'est Haïtien encore qui va avoir la responsabilité pour jouer une solution à la crise. C'est ça que je pense. Et l'OEA l'a venu. Il y a plus gros espérance, c'est font rapport. Plus gros espérance. Il n'y a pas aucune espérance de venir pour ton solution parce que yo comme ça Haïti aille un pays de marron ça paraît tout petit les plus grave que ça penser c'est l'incertitude son bagage récurrent qui était là le tourner cap virer rond etc. Alors finalement faut que yo vini pour des raisons diplomatiques pour des raisons de protocole etc. mais yo pas une solution à venir avec dans valise yo et que encore problème non son problème haïtien.
les éléments de l'élite haïtienne, de l'élite politique haïtienne, non pouvoir, non opposition, c'est sous épaule le problème dans Chita. Et c'est ça pour vous comprendre. Situation oblige, un nouveau calendrier d'activités référendaires et électorales va être établi par les autorités dans les jours qui viennent. Pour faire le point sur l'évolution de cette situation, nous avons avec nous ce soir en visioconférence le ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, M. Mathias Pierre. Bonsoir, Monsieur Pierre, bienvenue à Métro News. Bonsoir, et certainement je salue tous les auditeurs et auditrices du Métro News. C'est un plaisir d'être encore avec vous pour parler de référendum et d'élection. Bon, ok. Donc concrètement, le référendum et les élections sont retardés à une date ultérieure. Est-ce que vous avez déjà retenu une nouvelle date? Bon, et permettez-moi de commencer par envoyer mes condoléances et pour la grande perte de l'Église catholique, et particulièrement l'archevêché de Port-au-Prince, et Monseigneur Mésidor qui a perdu l'évêque auxiliaire. Et aujourd'hui, une grande perte pour la communauté catholique et aujourd'hui. Et certainement, c'est chaque jour qu'on connaît des morts, c'est chaque jour que la situation s'empire. Et si je répète un petit peu le ministre de la Santé publique et de la population, qui dit qu'il y a deux paramètres à suivre. C'est le taux de positivité et certainement le taux d'hospitalisation. Quand ces deux paramètres augmentent, ça veut dire qu'on est encore dans une zone de danger et qu'il faut prendre beaucoup de précautions. Et il y a presque plus de lits d'hôpitaux à Port-au-Prince. Donc, on est encore dans l'état d'urgence qui doit être respecté. Et certainement, le gouvernement prend toutes les dispositions pour permettre, et certainement, à la population de pouvoir faire face, et certainement le pays, et au Covid actuellement. Maintenant, le CEP, qui est quand même un organisme indépendant, mais qui fait partie de l'État, et a compris, après le document de la cellule scientifique attachée à la primature, le rapport du ministère de la Santé publique et de la population au Premier ministre, le CEP a pris connaissance de ces deux documents. Et certainement, quand on regarde la phase dans laquelle nous sommes, au niveau des matériels pour le référendum, depuis le 15 mai, et les matériels non sensibles étaient déjà en Haïti, les matériels sensibles et bulletins et autres, les listes électorales, tout ceci et les autorisations ont été données pour que ces matériels puissent arriver. Maintenant, le CEP fait face à une contrainte majeure qui est la formation du personnel vacataire. Le CEP est en train d'embaucher plus de 60 000 personnes et qui doivent être dans les 12 000 bureaux de vote et autres pour faciliter le processus et du scrutin référendaire. Et il fallait qu'il y ait des formations. Les types de formation étaient déjà en Haïti. Mais quand on parle de formation, on parle de réunion de plusieurs personnes, parfois dans un même espace. Et au niveau du centre de tabulation, il devrait y avoir une formation de plus de 800 personnes pour permettre la préparation du centre de tabulation pour tabuler les résultats et certainement donner les résultats à temps. Au niveau de la police nationale, plus de 13 000 policiers devraient être mobilisés. Et là encore, il fallait qu'il y ait des formations. Et certainement, le CEP s'est réuni avec ses équipes techniques, se basant sur les rapports
de la cellule scientifique et du ministère de la Santé publique, et une décision difficile a dû être adoptée hier soir, qui est le renvoi, encore le report du référendum. Et certainement, et contrairement à ce que beaucoup disent, le CEP va se mettre au travail, et c'est très clair dans la note. Ces équipes techniques, les experts en santé publique vont s'asseoir pour certainement mettre en place un nouveau calendrier révisé. Et ce calendrier électoral devrait cette fois prendre en compte la situation du Covid. Ce qui doit être clair pour tous, le 7 février 2022, le président Jovenel Moïse doit remettre le pouvoir à un autre président élu. Et il faut qu'il y ait des élections dans le pays. Et certainement, ça passe par le référendum. Et nous allons, au niveau du gouvernement, prendre toutes les dispositions pour assister et accompagner le CEP dans la mise en place d'un calendrier qui prend en compte deux situations possibles. La situation de Covid continue de s'aggraver. Le calendrier doit tenir compte de ces paramètres, ou il y a une amélioration de la situation Covid. Le deuxième calendrier éventuellement devrait prendre en compte ces éléments. Fondamentalement, c'est qu'il faut qu'il y ait des élections dans les pays où il y a guerre. Et l'année dernière, beaucoup de pays, parmi lesquels les États-Unis et d'autres, ont vécu des situations tragiques avec le Covid, et il y a eu des élections. En Haïti, nous allons tout faire pour accompagner le CEP pour qu'il y ait le référendum et certainement les élections. Bien, merci pour toutes ces précisions, Monsieur le ministre. Mais bon, il n'y a pas seulement la situation sanitaire qui pose problème, la situation sur le plan purement sécuritaire a aussi de quoi inquiéter la population. Le week-end dernier a été particulièrement sanglant et presque insupportable, avec des attaques de commissariats, les gangs qui continuent à semer la terreur du côté de Martissan. Maintenant, il n'y a pas que Martissan, il y a La Boule. À côté de cela, le CEP ou des membres du CEP, lors de certains passages en province, ont été également très mal reçus. Le ministre lui-même a été un petit peu bousculé. Est-ce que cet élément n'est pas aussi à prendre en compte dans l'établissement du nouveau calendrier? Oh, certainement. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, on est très conscient de la situation sécuritaire. Les forces du mal et les forces qui travaillent contre le référendum et contre les élections se sont déployés pour terroriser la population. Et en ce sens, le Premier ministre, qui est le chef du CSPN, a décrété depuis la permanence pour essayer et travailler avec les responsables de sécurité. Je veux parler du ministre de la Justice, le haut commandement de la police, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, afin de trouver des solutions au niveau de la sécurité. Et certainement, le Premier ministre, et il faut reconnaître ce qui s'est produit le week-end dernier, depuis samedi, l'axe Martissan, qui ouvre sur 4 départements et certainement d'autres quartiers et au niveau de la province. Cet axe a été ouvert et le Premier ministre continue de travailler et décréter la permanence avec les forces de sécurité pour pouvoir y trouver des solutions. Donc, le focus du gouvernement, c'est effectivement
créer des conditions pour qu'il y ait le référendum. Et il ne faut pas négliger que c'est presque une tradition. À chaque fois qu'on veut renverser un gouvernement, à chaque fois qu'on veut empêcher qu'il y ait des élections, et les forces du mal et utilisent ce paramètre pour terroriser un petit peu la population. Donc, le gouvernement est conscient. De notre côté, en tant que ministre chargé des questions électorales, c'est de nous arranger, travailler pour que, avec le Conseil électoral provisoire, l'instance indépendante d'organisation des élections, pour que le processus avance. Et certainement, l'autre défi, c'est le défi sanitaire que nous sommes en train de prendre en compte pour permettre au processus d'avancer. Eh bien, merci infiniment. Merci, Monsieur le ministre, de vous être rendu disponible pour nous. Vous nous avez dit ce qu'il faut attendre dans l'évolution de la situation dans les jours qui viennent. Vous dites que vous y travaillez activement, aussi bien la cellule scientifique que les autorités sanitaires. Vous pensez que la mission de l'OEA va être positive. Il ne nous reste plus de notre côté qu'à vous souhaiter tout le succès. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui sur ces questions et bonne fin de journée. Merci à vous et merci aux téléspectateurs d'être venus. Les individus qui font le marché noir avec les tests de Covid-19 sont dans le collimateur du ministère du Commerce, selon le ministre Jonas Kofi. Ceux qui font de la spéculation également dans la vente des produits pharmaceutiques seront également poursuivis, affirme le ministre. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. C'est dans un communiqué daté du 7 juin que le ministère du Commerce manifeste sa volonté de mettre la main sur ceux qui pratiquent des tarifs excessifs pour effectuer des tests du Covid. En pleine période de crise sanitaire, la chasse aux fraudeurs est ouverte, affirme le ministre Kofi. Nous avons un avantage pour nous et rappeler tout le monde qui est concerné, et public là en général, qui a pratiqué la spéculation illicite marché noir et yo connaît qui strictement interdite. Et ces raisons ça nous-mêmes au niveau ministère du commerce et voyons piga et bay moun sa yo. Toujours est-il qu'en ce qui concerne la santé, des inspecteurs du ministère disposent des informations faisant état de l'existence d'un marché noir de bouteilles d'oxygène utilisées pour traiter les symptômes du coronavirus. Ces instigateurs sont aussi dans le collimateur du ministère. Et s'ajoute à cela, souligne-t-il, ceux qui vendent des produits pharmaceutiques de mauvaise qualité à des prix exorbitants. Ou gagner des organisations internationales de la santé qui posent problème ça, yo constaté et yo well. Et qu'il des rencontres qui étaient faites avec des autorités plus haut dans l'État et qui te posé problème ça surtout pour question oxygène. Afin d'éviter toute surprise lors des visites, le ministère avise les commerçants, peu importe leur catégorie. Les agents de l'institution, la justice et la police sont déjà mobilisés et n'attendent que les ordres pour passer à l'action. Des sanctions allant jusqu'au paiement d'amende de plusieurs millions de gourdes sont prévues et le ministre Jonas Kofi entend éviter toute critique. C'est un appel que nous lançons par contrevenants et pour ne pas dire, ne pas informer. Et nous demander contrevenants ça retourner sous ça y a fait. Au moins, il y a parti de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement. Et aussi, il y a gagné 5 millions de goudes à payer en fonction des tailles d'entreprise qu'il y a gagné. De notre côté, les prix de produits de première nécessité comme le riz, l'huile, la farine ou les œufs ne cessent de grimper. Le fer de construction et le ciment sont aussi sur la liste. Il y a moins d'une semaine de cela,
Un consommateur s'est plaint du fait que les prix d'un sac de ciment soient désormais de 750 gourdes. Des voix s'élèvent pour dénoncer et bien d'autres se demandent si le ministère du Commerce est au courant. Mais il y a d'autres sujets préoccupants comme celui de la montée du dollar et les transactions qui continuent de s'effectuer dans cette monnaie. Certains critiquent le ministère qui peine à passer de la parole aux actes. Cette fois-ci, Jonas Kofi n'y va pas par quatre chemins. Pratiquer spéculation illicite, marché noir là, li pa voyer l'autre côté que dans pénitencier national. Que ce soit sur le marché formel ou informel, la situation est préoccupante. Le gouvernement tente de rappeler à l'ordre les contrevenants et également de reprendre le contrôle de la situation. En somme, mieux régulariser le secteur du commerce, quelle que soit sa nature. Mais pour ce faire, beaucoup pensent que le ministère du Commerce et de l'Industrie aura besoin davantage de bras, de ressources, de motivation et de temps pour gagner cette lutte. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.